Samedi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h midi. Sérieusement décalé. Air-Axien, ma bande et moi, nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 mai 2021. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont un an de plus aujourd'hui. Anniversaire en tout genre, anniversaire de mariage, anniversaire d'un moment qui vous a marqué, anniversaire de naissance. En tout cas, joyeux anniversaire à vous. Élisée voulait dire quelque chose avec sa belle chemise. Tu croyais pas si bien dit parce que ton son qui est là, ça fait 6 ans pile poil aujourd'hui, 22 mai 2015. C'est le son de quoi? De Stromae. Ah, oui. 6 ans pile poil. Non, c'était le 23. 23 mai 2015, ouais. Mon ami, Kofi t'en donne combien pour le... Ouais. Chaque samedi... C'est lui qui me paye. Non, attends. Il me paye pour chanter mon nom. Combien pour tous les jours samedi? C'est quoi? C'est Kofi Olomide? C'est mon frère, Kofi Olomide. Quel frère? C'est mon frère. Heureusement, on est tombé. Jamais de la vie. Moi, mais pour ceux qui veulent me donner des cadeaux, oui, tonton. moi c'est le 23. 23 mai. Le 25 mai, pardon. 25 mai. Dans 2 jours, là, dans 3 jours. Oui, j'aurai mes 65 ans. Waouh! Voilà, mais tonton, arrête le yomo un peu. Arrête le yomo un peu. Mais pourquoi c'est des femmes qui portent la mèche? On ne pas derrière. Attends, chacun sa manière. Tu sais, j'ai pensé. Maintenant, on fait siliconer au niveau de la poitrine. Tout ça pourquoi? Dis-moi. Même les veuves enfants. Tonton, tout à l'heure, j'ai pensé à toi. J'ai dit, mais tonton n'a pas de cheveux blancs. Pourtant. J'en ai, mais je vais t'expliquer. Mais tu masques ça. Quand j'étais étudiant. En plein hiver, j'ai versé de l'eau bouillante sur ma nuque parce que j'étais pressé d'aller au cours à Paris. Parce qu'on n'avait pas de chauffage de manière... Donc j'étais en retard. Et depuis ce temps, quand les cheveux blancs poussent, ça me démange. Donc même en public, tu pourras regarder après l'émission. Tout ça s'est brûlé. C'est un secret. Comme Michael Jackson. Tu dis? Comme Michael Jackson. Michael Jackson a été brûlé quand il faisait... Lui, c'est une marque de société. Donc, attends, le 28 mai, j'aurai 28 ans de mariage officiel. Ah ouais? Et 43 ans de vie commune, comme tu parles d'anniversaire. Donc tu as enchaîné en même temps? Oui, je voulais me marier le jour de mon anniversaire. C'est pas vrai, ça. 65 ans pile poil. J'en profite pour saluer Mewe. Parce qu'on dit qu'on est dans la même gamme. Mais il n'a pas 60 ans, mais oui. 65 ans. 58 ans. Oui, c'est parce qu'ils mettent beaucoup ces Tu es né en quoi, en 55? Pardon? Tu es né en 55? 56. 56. Ah ouais, tu es né 1956 à 14h. Tu es né un an après Victoria Poubi, le 17 décembre 1955. Alors, donc tu vois? Donc dis à tes téléspectateurs, auditeurs, que j'attends mes cadeaux au palais de la culture. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On est très heureux, moi je suis très heureux déjà de recevoir Tonton. Tonton et moi on échange, on forme un beau couple médiatique et fraternel depuis quelques temps. Tonton est en train de préparer un grand événement, c'est son dernier événement. Mais l'autre jour j'étais avec un de nos grands frères, un de nos grands frères qui disait, oh laisse-le, chaque année il dit c'est la fin, c'est le dernier. Ils n'ont pas compris. En plus, lui, il a réagi de la même manière. Même Mewe, quand il a vu sur mon statut, il a réagi. J'explique pour la dernière fois. Je vais avoir 65 ans. Ma première fille a bientôt 45 ans. Waouh! Et le DG de ton épouse, là? Oui, Madame Droba. Madame Droba, oui. Ah ouais? Oui, Élisée la connaît très bien. Elle a été responsable dans une société. Aujourd'hui, les DG ont l'âge de ma fille, sinon en dessous. À mon âge, on me dit quitte la 8e tranche, on veut te voir à 8h30 en zone industrielle. Quand tu viens, le DG de 37 ans dit non, excusez-nous, il est parti en réunion avec son patron. Waouh! Excuse, ça vexe. Ouais. En plus, quand on a travaillé pendant un certain temps, on laisse la place aux jeunes. Ça c'est Et je l'ai dit, si Nostalgie m'appelle pour travailler, je viens animer. Si une société quelconque m'appelle faire son art de Noël ou un artiste, je viens. Mais je ne vais plus courir pour chercher des lots. Parce que là même, je vais demander des lois à ton antenne. Non, Tonton, ils vont t'appeler. Tu sais, laisse-moi terminer. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Je n'arrête pas le micro, je suis un animateur, c'est mon boulot. Mais je ne veux plus être producteur.
Ok. Producteur, c'est courir, chercher les lots, aller au palais de la culture, faire ceci. Moi, on m'appelle, je monte sur le plateau. Tu fais ton travail. Le conducteur, je gagne comme tu fais à Miss Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui cherches les lots. Non, c'est pas. Bon, quoi que je l'aide aussi. Quoi que je l'aide. Retraite dorée. Oui, mais parce que le bon Dieu m'a donné tout ce que je veux. Je peux manger matin, midi, après ces choses. Mais voilà, il faut continuer à travailler parce que tant qu'on n'a pas eu les ABC et autres, et qu'on peut travailler, il faut travailler. C'est une autre manière de gérer sa retraite. Donc pour moi, il n'y a pas de retraite, c'est une seconde vie. C'est quoi ce secret de jouvence là? Tu es toujours frais, comme on dit, il frais là, à Djoula. Oui, mais comment tu fais le corps? Je fais plus vieux que toi, hein. Pardon? Je fais plus vieux que toi. C'est vrai en plus. Mais tu ne dors pas beaucoup, c'est le secret de ton bouba, c'est quoi ton... Mais tu parles, tonton, tu parles, regarde à ta droite. lui et moi, on échange jusqu'à 5h du matin. Lui, c'est mon petit frère Tchaba Douba. Oui, il était chez le Douba, et moi, depuis 30 ans, je suis Tchaba Douba. Ok, d'accord. Donc, c'est mon petit frère. Du sport régulièrement? J'ai fait du sport, j'ai une machine de sport. Oui. J'essaie de ne plus manger après 19h30. Ah bon? Mais même quand je mange, c'est du léger. Ouais. Je mange tout ce que je veux à midi, diététique. J'essaie d'évacuer le maximum possible mes problèmes. De stress. Et je suis ivoirien comme ivoirien. Ouais. Ivoirien me dit, je t'aime bien, mais je me préfère. Ouais. Mais et sexuellement, ça va, tu es en activité? Pardon? Sexuellement, ça va, tu es en activité? Tu appelles ma femme, elle dort. Elle dort, elle dort. Je l'ai dit pour regarder l'émission. Tu as travaillé? Tu as travaillé cette nuit, quoi? Tu dis, je te pose la question, tu dis elle dort. Donc, ça veut dire que tu as travaillé? Tu dis? Tu as travaillé. Oui, j'ai travaillé. Tu m'as cherché dans le trouver. Mes chers auditeurs, à rien à cacher, je vais dire quelque chose de professionnel. Dis-nous, tonton. On ne peut pas faire de la télé-radio sans que les animateurs soient maquillés. Ouais. Nous, dans notre métier, on nous a appris que la télévision, c'est le maquillage. On devrait avoir une maquilleuse. Vous devez avoir une maquilleuse? Oui, c'est vrai. Comme on n'a rien à cacher, je vais leur dire que chez vous, si là, je n'ai pas été maquillé, c'est pas normal. Mais nous aussi, d'ailleurs. Mais tonton, tu es beau sans maquillage. Oui, tu es beau naturel. Non, je ne mens pas. Vraiment, tu blagues les femmes, mais moi, non, mais tu es jeune, tonton. Attends, il y a une seule femme dans le studio. Regarde. Il n'y a que toi qui regarde depuis. Mais oui, tonton Bouba est tellement jeune, j'ai pensé qu'il avait 40 ans. Mais voilà. Mais oui, je lui donne la 40. La 40. C'est toi aussi, tu exagères. Donc, tu as de viser ces villas, tout son patrimoine immobilier. 40 villas. Tonton, dans un baca, tout le monde me voit en billet avec un baca. Ma voiture date de 2002. J'ai un mini-car. Tonton, je t'ai toujours dit chaque fois que tu venais ici que tu fais partie des personnes qui m'ont guidé et inspiré dans ce métier. Pour gagner sa vie. C'est un métier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire. On s'amuse, mais on doit gagner de l'argent parce qu'on a des familles à nourrir, on a des factures à payer. Il y a toi, oui, et puis côté femme aussi. Il y a Barthélémy Nabo, hein. Barthélémy Nabo, voilà, je voulais parler de. Je voulais parler de Barthélémy Nabo. En tout cas, je voulais donc manifester ma joie de te recevoir, mais surtout, comme tu disais, ton petit frère qui est très réticent, qui était très réticent à l'idée de venir à rien à cacher. Il fallait le dire, on allait régler ça bloquant. Ah bon? et là, je suis vraiment. Jusqu'à hier, il m'a dit, je t'appelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut me dire? Je lui dis rien de grave. Il dit non. Et puis finalement, il m'a plus appelé. C'est vraiment un honneur comment on dit maintenant, Monsieur Toby Irié? Est-ce qu'on garde le préfet comme le ministre? Oui, c'est sa fonction. Oui, c'est ça. On garde. C'est le grade. Oui. Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc, on continue de dire préfet Vincent Toby Irié. Oui, je l'ai dit déjà sur vos antennes ici. Comme on est colonel, on est général, on est capitaine, donc on est préfet, gouverneur. Mais on passe par quoi? L'ENA, c'est ça? Oui, en tout cas, moi, je suis passé par l'ENA. Tu es passé par l'ENA. Brillant élève, apparemment. Hein. Ah, je ne sais pas. Hein? Est-ce que tu étais brillant à l'école? Parce que très souvent, les gens se rattrapent après. Hein. Après les études, c'est là où ils deviennent performants, l'intelligence de la vie, c'est ça qui est souvent qui prime des fois pour des gens qui ont fait des études moyennes.
Non, mais moi, je ne sais pas si j'avais le choix. En fait, j'ai déjà raconté ma vie plusieurs fois, mais dans l'optique de stimuler les jeunes. Ok. Donc, je n'avais pas le choix, puisque on vivait dans des conditions très, très, très difficiles. Ok. Et les gens n'aiment pas que je dise le mot misérable, mais c'est en fait. Ouais. Donc, on n'avait pas le choix. Tu as monté ta maison. Que d'être fort à l'école. Ouais. Immergé dans la vie. Ouais. Donc, on n'avait pas le choix. Tu as montré ta maison à la télévision, là où tu as grandi quand tu étais jeune, au village. Une maison en terre battue. C'est ça qui est toujours là. Hein. Oui, mais tu as construit à côté quelque chose de plus moderne, non, j'imagine. Je n'ai pas le droit, je vous ai dit. Mon frère de génération est là. C'est une terre. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. Et donc, nous sommes installés sur des terres des ébriers. Ok. Et l'endroit n'est pas loti, on n'a pas le droit de construire là-bas. On respecte le fait qu'il nous a accueillis et on a maintenu les maisons en l'état. Voilà, le développement prend un coup, mais c'est le respect de la cohabitation. Mais bon, tu es allé chercher ailleurs. De toute façon, les gens s'installent aujourd'hui où ils veulent. Mais non, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est fabuleux. On va retrouver ton ami, Cheikh Ivan. C'est ton ami, Cheikh Ivan. Cheikh Ivan. Je crois qu'il n'a plus qu'un ami, c'est le garçon qui est. Je ne vais pas parler de Cheikh, je suis en train d'écrire quelque chose, vous avez l'autre Cheikh. Ouais. Il est très très fin. Très intelligent. Il est très battant. Ouais. Je le dis. Je l'adore. Cheikh, je le connaissais, on a su des projets ensemble, notamment Esprit. Ouais. Mais le jour où Cheikh m'a appelé, il veut me voir, il vient me voir, il me dit écoute, je veux. Attends, tu vas le dire juste après sa chronique. Voilà, c'est Cheikh Ivan, donc regarde, c'est parti. Bonjour Cheikh. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Mon pays va mal. Mon pays va mal. J'ai regardé récemment une vidéo sur Internet dans laquelle un jeune homme ivoirien, a priori, si je m'en tiens à ses propos et son intérêt très marqué pour la Côte d'Ivoire, s'en prendre vertement aux populations du Nord. Il y promet une attaque sans gants contre ces populations en cas de départ du pouvoir actuel et du retour aux affaires de l'ancienne équipe dirigeante de la refondation. Non. Non. L'homme y va sans gants et promet l'enfer à ses ressortissants et par extension aux Dioula. Il parle même d'élimination pure et simple de ce groupe ethnique auquel il attribue des superlatifs graves et inquiétants. Avant ne parlait pas des chrétiens ni des musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté. En réaction, un autre cyberactiviste, originaire lui de la dite région du Nord, est monté au créneau. Dans une diatribe d'une 12aine de minutes, il y va très fort contre ceux qu'il qualifie de Bousmani. La société est devenue... Sans verser dans une analyse poussée, longue et barbante, je note tout simplement que ces deux sorties viennent rappeler le caractère fragile et difficile de tout projet de réconciliation. Pour y arriver, il faut, à mon avis, de la lucidité du grand nombre. C'est-à-dire arriver à banaliser à l'extrême de tels individus et leurs propos hautement condamnables. Il faut systématiquement réagir en condamnant avec fermeté de telles sorties de route langagières, banaliser ces individus, les réduire à leur plus simple expression, qui qu'ils soient. Il faut tuer dans l'œuf de tels projets pour éviter qu'ils ne gagnent les esprits fébriles et vulnérables. Il faut réagir promptement et fortement. Il n'y a pas de fumée sans feu, le poussin est le coq de demain. La parole est la pensée extérieure et la pensée est la parole intérieure, disait quelqu'un. Quand on ose le dire et le revendiquer, c'est qu'on le pense vraiment et on l'a profondément mûri avant de la prononcer. Regard, Cheikh Ivan. Que des individus lambda à l'influence négligeable s'attaquent verbalement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est quand les politiciens s'y mettent. L'impact et l'ampleur s'en trouvent plus importants. C'est connu. Tous les observateurs s'accordent pour dire que la division des populations autrefois en cohabitation paisible s'est nourrie du discours politique des 30 dernières années. Et l'histoire pointe à nouveau le nez. J'espère me tromper. Mon pays va mal, de mal en mal. À titre d'illustration, pour coller à l'actualité, dans la guerre de positionnement en prélude au retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, 2 cadres du FPI tendance gore s'étaient tristement illustrés. D'abord Moïse Lida Kouassi, lors des législatives de mars, réveillant des discours de teneur réactionnaire. Même Laurent Gbagbo s'en était lui-même désolidarisé dans un communiqué. Récemment, l'un des vice-présidents du FPI, Damana Picasse, pour ne pas le citer, de retour d'exil du Ghana, avait remis le couvert en réchauffant le riz couché de la crise post-présidentielle 2010. Ce qui lui a valu d'être interpellé par la hiérarchie de la police nationale et par le bishop Guy Kodja Vincent.
Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on a clairement là 2 choix. Soit on garde la même posture et on subit une nouvelle escalade de violence, soit on espère une Côte d'Ivoire apaisée et prospère et on agit dans ce sens. C'est à vous de voir. À bientôt. Vous venez le suivre. Regard. Nous sommes de retour, c'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel et bien sûr ça fait 16 ans qu'elle vous plaît. On va faire une petite entorse, voilà justement un petit break dans l'émission. Je voulais demander. Oui, c'est ce que je voulais dire justement. Oui. Et alors il parlait de Cheikh Ivan, mon cher bien-aimé préfet Toby Irié Vincent, voilà. Voilà. Donc un sujet pointu d'actualité parce que la toile a été, on le sait, inondée par cette affaire des sorties un peu malheureuses d'un jeune homme qui a traité les djoulas de sales. Ça a été un gros sujet qui a écumé bien sûr la toile. La question que je posais au préfet. Non, il parlait de Cheikh Ivan. Justement, la question, le sujet est lié à ça un peu. D'accord. Il va faire un lien avec le sujet. Quelle est votre réaction relativement à cette sortie qui avait inondé la toile? Logiquement, cette affaire de djoulas sales dans les mosquées. Ok, pour répondre à la question. Il répond à Cheikh. On fait le petit truc, oui. Pardon? Oui, il répond à Cheikh. On fait le petit. Il y a une petite affaire parlable que je vais régler. Et puis après, je reviens. Non, Cheikh, j'apprécie beaucoup le fait qu'il utilise son influence, sa notoriété au service des causes, des bonnes causes. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et il est loin d'une vie mondaine. Qui a toujours des retentissements négatifs. C'est comme vous d'ailleurs, vous tous qui êtes autour de la table, j'ai une histoire avec chacun de vous. Moses Zinchenko, c'est quelqu'un que je lisais, top bizarre. Tu m'as dit ça, ouais. Quand il est venu à mon bureau un jour, il me dit qu'il a de l'admiration pour moi. Moi, j'ai plus d'admiration pour lui que pour moi. Tonton Bouba, quelqu'un qui a égayé. Non, on était légèrement plus âgés que les enfants qui recevaient. Mais on regardait aux vacances, ouais. Et même vous, ça fait combien votre nom est depuis 25-30 ans. Merci. Dans l'image. Donc, utilisez ces influences-là pour passer de bonnes informations, pour éduquer. C'est ce que j'apprécie bien chez Cheikh. Maintenant, je peux venir à la question si vous voulez ou bien. Ouais. Après, juste, vas-y, comme on est lancé. Ça violence, vous voyez, tout le temps, quand nous parlons de paix, les gens trouvent que c'est banal, vous nous fatiguez, quitte la part. Mais vous voyez ce qui s'est passé à Bobo et à Djamé. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux. Et c'est ça qui peut emporter un pays rapidement. Ouais. C'est dommage. C'est pour cette raison qu'on dit aux jeunes, aux chanteurs, aux artistes, aux journalistes, aux animateurs, faites attention, on peut s'amuser entre nous. On a des parentés, on peut. C'est monsieur qui est en face de moi, il dit il vient du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, lui ici, il est africain. Ouais. Voilà, moi je viens du Cameroun. Oui, moi j'ai travaillé 15 ans. Ça fait 28 ans que je suis là. Donc j'ai été accueilli là-bas comme un national. Ouais. Je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui on rejette. Alors quand nous passons notre temps sur les réseaux à invectiver, et même les gens qui parlent, vous voyez, il y en a qui sont venus s'excuser après. Donc on n'est même pas convaincus même de nos invectives. C'est pour cette raison qu'il faut souvent écouter les petits messages qu'on dit calmons-nous. Et puis ceux qui disent toujours, quand vous dites calmez-vous, ceux qui disent ah toi tu nous fatigues, ils sont toujours les premiers à fuir. Je voulais poser une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer un mot paix par autre chose pour que les gens comprennent? Parce que j'ai l'impression que depuis Feu Houphouët-Boigny, on dit paix, c'est devenu banal. Les gens ne prennent plus le mot paix au sérieux, ils ne prennent plus le mot c'est devenu banal, c'est devenu banal. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre expression qui soit, je dirais pas banale, mais aussi légère, pour remplacer le mot paix? Parce que, excusez-moi, nous, notre génération, on comprend paix. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne vous saluent pas, ils disent on dit quoi? Mais leur manière de dire bonjour, c'est on dit quoi? On dit quoi? Et alors le pire par WhatsApp, c'est toi, c'est en abrégé. En WhatsApp, 3 mots, je sais pas, quelque chose, 3 lettres. Oui. C'est pas que c'est une banale. Il a totalement raison. C'est comme les enfants délinquants que certains appellent les microbes. Quand vous commencez à utiliser un mot pour désigner un phénomène, le mot jamais montre votre négligence et le rejet. Mais il faut, c'est pour cette raison qu'on est allé sur une expression que les gens n'aiment pas, mais ça fait partie. Moses règle le micro du préfet, s'il te plaît. Règle son micro. Le micro du préfet. Sur la question du mot paix, voilà. Il a raison. Mais c'est peut-être aussi parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le désordre. Le monsieur qui est en face de moi ici, il a connu la guerre. Congo-Brazzaville, Kinshasa. Quand vous avez connu des pays en Somalie, même ici en Côte d'Ivoire, vous avez été à Diokwe. Il y en a qui ont entendu parler de ils s'étaient enfermés à la maison. C'est parce qu'ils ne savent pas les dérives que ça crée, ces désordres.
Et quand nous allons sur le théâtre des opérations, par exemple, avec des forces, et puis on voit du sang, des corps découpés, eux, ils n'ont pas vu, ils n'ont entendu seulement. Donc souvent, ils n'ont pas cette réalité du désordre, et donc on analyse. Mais malheureusement, on doit continuer à sensibiliser parce qu'il ne faut pas attendre que ça arrive. Je suis d'accord. Les hommes politiques, il faut que les intellectuels trouvent quelque chose qui puisse peut-être remplacer le mot paix, mais qui puisse sensibiliser les gens un peu plus. On a l'impression que quand on dit paix aujourd'hui, ça veut dire donne-moi un peu d'alcool que je vais manger. Ouais. Alors, on va venir chacun d'eux à un programme très, très chargé. Ouais. J'ai eu un appel, c'est M. Jacques Connet. Jacques Connet qui est, je crois, président des handicapés, c'est ça? Oui, de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Voilà, donc il m'a appelé, j'ai eu les larmes aux yeux. Il s'est plaint de l'attitude de Karine Ouattara, donc que c'est une ouais, je dis ce qui s'est passé. Hein. Donc c'est une femme très méchante. Il a connu Arena Caché, grâce à Arena Caché, et comme c'est par moi que ça s'est passé, donc il m'a expliqué que tout ce qu'elle lui a fait de mal dans sa vie, et je lui ai dit écoute frère Jacques, viens à la radio, on va pouvoir expliquer, puisque tout a commencé ici, on va pouvoir expliquer ça. Alors Jacques, dis-moi ce qu'elle t'a fait de si mauvais pour que tu la convoques ce matin. Karine c'est ma chérie, j'ai dit à Karine viens, elle ne savait même pas pourquoi elle venait. C'est ça, je lui ai dit viens, je veux te voir demain à la radio. Karine Ouattara qui est coach de famille, coach sexuel, voilà, coach sexuel, coach de couple, coach de couple, voilà. Et elle a tous les arguments, pour parler justement de ça. Et vous le voyez bien sûr, Karine qui est habillée d'un super jogging noir, et puis le reste, bon, vous-même vous voyez, voilà, c'est fabuleux. Voilà. Alors le patrimoine est important, et voilà. Donc, alors Jacques, explique-nous ce qui se passe. Ok, bonjour et merci. Ouais. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour me recevoir ce matin. Coach Karine, je l'ai connue à travers Rien à cacher. Et depuis que je l'ai connue, vraiment, elle a été formidable. À chaque fois que je la contacte, vraiment, elle n'hésite pas à m'aider, à aider l'ONG que je dirige. Tout à l'heure, j'ai dit fraternité, mais excusez-moi, c'est Handicap et Vie Nouvelle. Voilà. Donc, ce matin, je suis là pour lui dire vraiment du fond du cœur un grand merci et lui remettre un diplôme de Handicap et Vie Nouvelle. Voilà. D'accord. Où est-ce que le diplôme, parce que tout se passe devant tout se passe devant les téléspectateurs. Celui qui a le diplôme, est-ce qu'il peut rentrer dans le studio, voilà, pour honorer cette grande dame. Pour honorer cette grande dame. Il tenait à le faire publiquement, voilà, donc devant des millions de personnes. Et vraiment la gratitude, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors tu vas remettre à Jacques, voilà, Jacques va prendre, il va remettre à Karine. Nos photographes, faites entrer les photographes. Désolé à Lama pour le bouleversement. C'est pas fini, hein. Il y a un deuxième diplôme. Faites entrer tous les diplômes. Rien à cacher. Oh là. Moses, donc Moses, au nom de l'équipe. Moses, donne-lui, il va te remettre voilà, Moses au nom de l'équipe. Moses qui est notre aîné, et Moses qui a 75 ans. Non, 77. On aime bien la surprise. Voilà. Dans 3 minutes, c'est bon. Voilà. Donc voilà les trophées. Karine aussi qui est notre mascotte, hein, puisque Karine est passée à Rien à cacher. Et juste après le passage de Karine, le téléphone a crépité de midi jusqu'à 16h. C'est la première fois dans l'émission Rien à cacher qu'on a eu autant d'appels après le passage voilà, de Karine. Moses prend le diplôme de voilà. L'ex-Karine, c'est bon, c'est notre ambassadrice. Et elle a les atouts de charme pour justement montrer les diplômes. Voilà. Okay. Karine qui est sur Rien à cacher. Qui est sur avec Yannick Tossa. Voilà, donc sens interdit. Voilà, le sens interdit. Karine monte à la caméra maintenant. Là, c'était nos photographes. Voilà la caméra ici. Voilà, montre là cette caméra, la caméra de Lama. Et comment il s'appelle l'autre frère qui avait Lama? Il faudrait que j'ai son nom pour le saluer aussi, le remercier. Voilà, c'est fabuleux. En tout cas, merci infiniment. Karine, tu vas dire ton mot? Vraiment, je suis surprise et émue. Oui, c'est vrai que Yves, tu m'as bien eu. Vraiment. Oui. Mais comme quand il convoque, on n'a pas le choix. C'est ça. C'est merci. C'est vraiment merci. Merci Jacques, et continue d'être comme tu es. On t'appelle. Et que Dieu continue de nous garder ensemble, qu'il nous donne surtout les moyens de pouvoir se soutenir. Et je pense que c'est ça qu'on appelle la paix. Et puis s'entraider et ne pas créer un désastre entre nous. Karine, c'est pas terminé. Oui, on a encore. Attends, voilà, vas-y, continue, Karine. Moi, je suis vraiment très touché par des actes de
de gratitude comme ça. Je sais pas ce que les autres en pensent. Mon aîné, tonton Bouba, et puis le préfet. Tu connaissais le préfet, toi, Karine. De toute façon, tu connais bien le préfet d'Abidjan. Oui, de loin. Le célébrissime préfet d'Abidjan. Voilà. Et on va retrouver la pub dans un instant, mais il y a une autre surprise pour Karine. Cette fois-ci, c'est au téléphone. Quand vous faites la charité, Dieu vous le rend au-delà des espérances, donc de tous ceux qui reçoivent. Et dans un instant, une grosse surprise aussi pour Karine. On va retrouver la pub. Donc 30 petites secondes. On vous rappelle qu'on a aujourd'hui un plateau exceptionnel. Nous avons donc tonton Bouba qui est avec nous, tonton Bouba qui est jeune frais, et voilà, donc il continue de plaire aux petites filles, et c'est un concurrent sérieux dans ce domaine à certains grands frères que je connais. Nous sommes de retour, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM, avec ce matin, bien entendu, tonton Bouba qui est venu nous parler de sa dernière. Est-ce vraiment sa dernière? Bon, on le saura tout à l'heure. On a également le préfet d'Abidjan, donc Vincent Toby Irié, l'ex-préfet d'Abidjan, préfet à vie. Voilà, donc Vincent Toby Irié qui est avec nous. Il nous dira peut-être les raisons de sa démission, qui reste l'une des plus grosses interrogations. Pourquoi il est parti? Pourquoi il a démissionné? Toute la planète attend la réponse du préfet qui reste jusqu'à présent silencieux. Sa seule réponse, c'est ceci. Lama, je sais pas si tu vois. Voilà, donc voilà le livre. Il a changé de métier, il devient écrivain. Voilà, Vincent Toby Irié. Voilà, donc voilà son livre. Voilà, si Lama, donc je sais pas. Voilà, c'est bon. Alors pendant qu'on est Yves. Voilà. Alors juste au téléphone, Moses, excuse-moi une seconde. Sauf ton respect. Nous avons au téléphone quelqu'un qui voudrait parler à Karine. Il y a donc mon frère donc à mobilité réduite, Jacques. Et puis il y a une autre personne qui vit un handicap. C'est François. Allô? Allô, bonjour grand frère. Oui, voilà, vas-y, ça va très très bien, en parfaite harmonie. Joyeux anniversaire encore à ton épouse, c'était la semaine dernière. Le 11 mai, merci beaucoup grand frère. Voilà. Alors, en une minute, puisque c'était justement quelque chose qui n'était pas prévu, oui, c'est pour l'affection que nous portons à Karine dans Rien à cacher, voilà. Alors, vous dites quand tu as commencé l'introduction de ce qui est en train de se passer là, il dit maintenant qui est contre notre Karine, donc j'allais descendre à la radio, mais j'ai compris que c'était vraiment pour l'honorer, c'est une femme de cœur et je l'aime. Elle le sait. Je suis François Bacon, je suis non-voyant. Et Karine est entrée dans notre vie, mon épouse et moi, d'une façon inattendue et très agréable. Elle a été vraiment formidable. Et vraiment, je ne citerai pas les gestes, les dates qu'elle a posées, mais elle est vraiment une femme de cœur et elle est vraiment très, très, très géniale. Je cherchais à l'occasion pour le lui dire, parce que c'est vrai, elle fait les choses en secret. Mais quand j'ai vu que c'était vraiment, chaque samedi, je suis à l'écoute de l'émission. Merci beaucoup. Quand j'ai vu que c'était l'occasion et j'ai saisi l'opportunité pour aussi lui dire, Karine, tu es génial, que Dieu te fasse briller et que davantage tu continues de faire du bien. Aussi, et c'est grâce à Yves, je ne l'ai pas manqué de le dire le 13 février dernier, et c'est grâce à Yves, vraiment tu es une tour de contrôle de générosité inestimable. Sois béni, grand frère. D'accord. Merci à Karine, merci à Nostalgie et merci à tout le monde, Élisée, grand frère Moses Dionko, que j'appelle très souvent, mais ne connais pas encore, mais on aura l'occasion de se connaître. Tu passeras parce que je t'ai dit que tu avais une voix extraordinaire qu'on peut travailler. Kate va te la travailler un tout petit peu, c'est vrai, tu es déjà en radio, il est sur Radio Cocody FM, c'est ça? Avec la maman Marie-Catherine Kwasi. Marie-Catherine Kwasi. Oui, elle aussi qui a un grand cœur. De toute façon, j'ai l'impression que le cœur va avec ce qui le couvre. Hein. J'ai l'impression. Ouais, parce que les deux, justement, tonton Bouba, c'est un ancien. Il a compris très vite, tonton, de quoi je parlais. En plus, Marie-Catherine Kwasi est ma voisine. Voilà. Donc, on dirait que ça va. Moi, maintenant, je vais me diriger vers ce genre de personnes voilà, la générosité. Je les appelle saintes. Voilà, ce sont des saintes. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci, Élisée, c'est ton profil, tu es avec le pape François. Oui, avec le pape François. Karine est là en pleurs. Karine est en pleurs. François, on te remercie. François, on te remercie. Tu as fait pleurer Karine. Jacques aussi, vous avez fait pleurer donc Karine. Karine qui pleure jamais. Hein. Même les goumins, elle pleure pas, puisque c'est elle qui en donne. Voilà, j'ai réussi à la faire rire de nouveau. Merci François. C'est quand tes émissions? C'est quand tu animes sur Cocody FM?
Je suis vraiment, elle m'a donné une grande responsabilité en tant que non-voyant. Oui. Je suis du lundi au vendredi, j'anime les rendez-vous de la FM à partir de 13h à 16h. D'accord, ok. On ira t'écouter de toute façon. Merci François, merci pour ces mots gentils, ces mots aimables à l'intention de Karine Ouattara. Merci. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime beaucoup, François. On t'aime beaucoup. Voilà, allez revoir François. Allez, merci beaucoup. Voilà, c'était François Bacon et puis Jacques. Voilà, c'est ça, c'était un message qui te rend la vie belle. C'est pour ça que je tenais à ce que tu viennes le matin pour bénir. On est à quelques jours de la Pentecôte, c'est demain. Voilà, on est à un jour de la Pentecôte et justement que Dieu te le rende au centuple, milluple même. J'aime bien dire tout ce que tu as fait pour ces personnes. Voilà. Arrête de chialer, Voilà. Elle est littéralement inondée de larmes, comme on dit. Ok, on va mettre une chanson gay, c'est la chanson de notre invité, le Congolais. Ce garçon, il m'a abordé d'une manière exceptionnelle et j'ai dit il faut qu'il passe à l'émission parce qu'il y en a un autre qui va venir aussi dans quelques jours. Je lui ai demandé de nous faire si on est très très bousculé, c'est vrai, mais il y a des gens comme ça qui ont des auras, qui ont des manières de vous aborder différentes et voilà. Donc on met sa chanson et puis pendant que la chanson passe, il va chanter et puis Karine et Jacques donc vont aller continuer donc leur love. Voilà donc. Merci beaucoup. Voilà. Coach Love, Karine. En tout cas, moi aussi, j'ai des témoignages pour toi. Et il y a des millions de personnes. On ferait 1000 émissions pour te dire merci, en tout cas, pour tout ce que tu fais. Continue comme ça. Allez, on t'aime très fort. Voilà. César, tu peux chanter si c'est toi vraiment qui a... lokola masanga ya mbila etemba lokola bolingo nyonso ebanaka lango se na maloba mayo makoti na motema na ngai lokola pema Rosale Onongo, tu m'as donné un autre soufflet de vie. Waza nakozala na ngai fidèle pona sina lula na ngai se Moïse Katumbi, l'homme du peuple. Ngai nazalaka na songa ya nzete inzali etondisaki ebale oro yo nde mopangwisi ya mpinzoli na nga imagine yokende ndakola ngai ekonge ngai ekotonda molili bomanga kasi koboya ngai te o. Dis-moi, ta chanson parle des femmes, des mamans? Ouais, ça parle de l'amour, c'est bon. Tu as gagné une place pour jouer au concert de Tonton Bouba. Ah, ici, okay. On règle tout ici. Ah, ok, cool. Voilà, il n'a pas de cachet, mais c'est ta promo parce que c'est à toi de le payer. Hein. Ah, toi bon. de le payer. Tu vas jouer devant 4000 femmes. Ah ouais. Voilà. 4000 mamans. Je voudrais offrir 10 tickets à Moses pour l'équipe de production. D'accord, c'est vraiment gentil, tonton. Chacun va inviter sa maman pour ceux dont les mamans vivent encore. Viens ma chérie, viens m'embrasser en direct. Waouh. La location du palais fait 8 millions. 8 millions. Et 5 000 francs, tu gagnes quoi, tonton? Je ne gagne rien, je vais inviter les mamans pour faire la fête. Ah ouais. C'est mon jubilé, comme je le dis, c'est mon dernier. Je vais inviter. Le palais fait 8 millions. La location. Les tickets, construire les choses, c'est 1,5 million. La communication et tout ça. La communication, c'est 15 millions de choses. Ah ouais. Je n'ai rien, mais j'ai envie de le faire. S'il faut m'endetter pour une fois, je le ferai. 5 000 francs. Wow. Et à l'occasion, permettez-moi. Oui, tonton, oui, tonton. Parce que quand des gens vous aident, il ne faut pas être ingrat. Ouais. Et ça juste après ceux qui sont passés. Ouais. Qui m'a ouvert des portes, qui a appelé des gens. C'est pas parce que je suis à rien à cacher. Yves et moi, nous parlons jusqu'à 23h. Il m'a donné des numéros de téléphone. Et ensuite, Frédéric Ewi Mewe de Paris a mis sur sa page Facebook, il faut aider tonton Bouba. Je voudrais le dire sans le cacher. Il y a des jeunes que j'ai vus tout à l'heure qu'on appelle Lunaki. Je les ai vus dans le couloir de la télévision. Oui. J'ai écouté, c'est bon, je les prends. On va jouer tout à l'heure, ils vont rentrer pour faire un acapella comme lui, juste faire ça. J'estime qu'ils sont bons. C'est des jeunes, il faut leur offrir ce plateau. J'ai fait 5 000 francs et non 10 000 francs pour permettre à nos mamans de s'amuser après le corona. Pour pouvoir s'amuser, sinon comme il a dit, c'est un budget de 15 millions. Je n'ai reçu que 2 pour l'instant. Alors j'en profite pour dire, ceux qui veulent me donner des appareils ménagers, ils vont tenir sur scène, moi je n'en ai pas besoin. Ceux qui veulent me donner des pagnes,
de qualité qu'il m'apporte, on va offrir aux mamans. Moi, je vais faire des cadeaux ce jour-là. Et j'ai invité aussi tous les jeunes animateurs parce que j'estime qu'il faut les booster. C'est ainsi que j'ai invité On peut citer quelques noms, oui. Caboret de Nostalgie qui va demander la permission parce que c'est un dimanche. Ouais. J'ai invité Yves Amar sur RTI 3. J'ai invité Caroline Da Silva, Mohamed Kanté, Willy Dombo, Jean-Michel Honnet, Angeval, Le Mola, Koni Touré. Le Mola, il a confirmé. Hein. Pardon, oui, mais il fait partie des choses, des personnes aujourd'hui qu'on voit sur la plateforme. Voilà. Je l'ai vu peut-être 2 fois dans ma vie. J'ai invité Eunice Zinon, que j'ai vu juste dans ce studio une seule fois, parce que j'estime qu'elle est bien sur les réseaux sociaux. Moi, je félicite ceux que mon cœur voit. Bien sûr. Maintenant, il y a des personnes que je peux oublier. J'ai invité Cheikh Ivan. Et puis un grand nom aussi. Oui, j'ai invité mais pour l'instant, on ne dirait pas le grand nom. On ne dirait pas le nom. J'ai invité Cheikh Ivan qui a promis de m'appeler mercredi, mais ça n'a pas encore été fait. Non, il m'a dit qu'il viendra seul. Pour moi, c'était un excellent animateur. Parce que certains diront, mais pourquoi on ne l'a pas invité? Il est très bon. Oui, il est très bon. On le reconnaît. Il fait du live, je le lui ai dit. Il est excellent. C'est vrai qu'il est en deuil. Mais je pense qu'il peut venir seul ce jour-là, pourquoi on le présente autrement. Moi, c'est une manière de découvrir mes jeunes frères. C'est pourquoi je dis, quand je vais laisser le micro, c'est quand même booster aussi ceux qui arrivent. J'ai toujours fait ça de ma vie. Hein. Voilà. Donc, Yves, merci. Non, je t'en prie, tonton. Je t'en prie. Merci. Alors, on est très heureux de recevoir ce matin des personnes qui nous sont chères, des personnes qui comptent pour nous, des personnes qu'on rêvait de recevoir. On a tonton Bouba donc, qui est venu annoncer son événement consacré aux mamans. Vous savez, les mamans, c'est sacré. Depuis le jour où j'ai su qu'une femme avait le droit de vie ou de mort sur un enfant, je les respecte, je les aime et les femmes sont tout pour moi dans tous les cas. Une femme décide de garder son enfant, de son fœtus ou de le jeter et donc quand elle le garde, il faut que l'enfant le lui rende toute sa vie et voilà. Donc avec nous également le préfet Vincent Taubry-Irié, un homme qui est un homme de poigne, un homme de conviction. Comme je vous l'ai dit, il est venu peut-être annoncer la raison de sa démission et puis surtout promouvoir un livre intitulé le livre intitulé Le Self-Made Man, Ahmed Bakayoko, recueil de témoignages sur Ahmed Bakayoko par Vincent Taubry-Irié, un livre qui va faire un carton par rapport à l'estime bien sûr qu'on portait à ce monsieur et qu'on porte toujours à Ahmed Bakayoko qui a eu des liens particuliers avec chacun des Ivoiriens et c'est vraiment fabuleux. Donc on parlera de ce livre qu'Élisée a lu en entier, en intégralité. Ça lui a fait quelques nuits de sexe en moins. Donc il s'est consacré à la lecture du livre et c'est fabuleux. Avec nous également donc mon frère congolais Woyo, César Womo. César Womo, ça va très bien se passer avec tonton Bouba qui est l'adepte de Yomo. Donc lui il s'appelle César Yomo. Il s'appelle César Yomo. Il s'appelle César Yomo. Non, c'est Womo. César Womo. Ah d'accord. Je te taquinais tonton. J'ai compris. Mais tonton, il faut qu'on crée quand même un club. Il y a Finguessan aussi qui n'est pas là. Donc il y avait le président de la République. Ah mais attends, quand tu le cas. Ah ouais? Mais on va le mettre dedans s'il est dedans. Oui, tous. Ah ouais? Tous. Ah donc c'est le président Bédier. Ah ouais. Là, je doute. Comment tu doutes? À 90 ans, ça là? Mais tonton, comment ça se passe au lit? On change tout le temps les têtes d'oreiller ou bien on met quelque chose au-dessus? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce qu'au lit, on change tout le temps les têtes d'oreiller? Oui. À cause du Yomo? Non, c'est pas vrai. Ça laisse pas des produits modernes, il faut laver. Ouais. Non. Moi, je fais curly depuis 1982. Ouais. J'ai vu tes photos. J'ai vu tes photos. Depuis 82, je faisais les cheveux gominés, je le faisais. Ah, c'est toi qui l'as triché. C'est vrai en plus, Yves. Tu as triché ton Depuis 82? Ah bon? Oui. Il se coiffe depuis. Moi, je coiffe depuis 82. Oui. Et j'ai tout pris sur lui. D'accord, voilà, il avoue. Je venais de France, c'était les années Michael Jackson. C'est vrai en plus. Pantalon cuir. Oui. On a Flora qui va intervenir tout à l'heure. Flora qui est promotrice d'événements. Voilà, donc Flora et Flora. C'est pour dans le cas lever ce qu'elle a sur la tête. Sinon, tous on verra. Mais normalement, aujourd'hui, les choses vont en paire. Quand par exemple les femmes s'habillent et mettent des dessous, le haut et le bas ont la même couleur. Donc Flora, tu es blanc en haut.
Je sais pas comment ça. Donc tu as déjà vu en bas aussi. Non, j'ai pas encore vu, tonton. J'ai pas encore vu. Alors, moi, je suis très heureux. J'ai été séduit par une liste, justement, que j'ai vu passer parce qu'on s'intéresse à tout, et puisque ces personnes sont en Côte d'Ivoire. C'est la liste, donc, Ensemble français de Côte d'Ivoire, conduite par Djihad Madreddine, un frère, Djihad, notre frère, voilà, donc, le préfet Toby Vincent, c'est bien sûr de qui il s'agit, quelqu'un de très généreux, qui a des enseignes pâtissières les plus visitées, les plus courues à Abidjan. Voilà, donc, il y en a une juste à côté de chez nous, et puis, voilà, donc. T'as pris ton petit déj là-bas aujourd'hui? Non, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Djihad, et voilà, donc, il mène une campagne, donc, depuis quelque temps, avec une équipe de choc, Bernard Derrien, Yamousso Thiam, Sylvain Couillot, Christopher Kaiser, je ne sais pas si c'est le même voilà, donc comme tout le monde connaît Kaiser, voilà, et les thèmes bien sûr qu'il développe, c'est l'enseignement de français à l'étranger, la protection et l'action sociale, le soutien aux entreprises françaises à l'étranger et la mobilité, l'administration des Français établis hors de France. Donc c'est cette liste là que je vous recommande, voilà. Ensemble français de Côte d'Ivoire, donc lors des élections prévues dans quelques jours, voilà. En tout cas on les aime, et voilà, c'est vraiment fabuleux. Voilà, alors le préfet de... Le préfet d'Abidjan. Non, le préfet. Non, il n'est plus préfet. Moi, je suis... Non, il est préfet à vie, c'est comme colonel. À vie. On a eu la discussion pendant que tu étais en train d'envoyer des messages à tes copines. Donc, j'ai dit préfet, est-ce qu'il garde le titre? Il m'a dit à vie. En tout cas, il reste préfet. Alors, je voudrais te poser deux questions, cher Vincent. Voilà. Tu as quel âge déjà? Tu as quel âge? Alors, j'ai 51 ans et 5 mois. Ah ouais, tu es né quel jour? 17 novembre. 17 novembre? Oui. Ah ouais, donc tu auras 52 ans cette année? C'est ça. Ah bah dis donc, waouh, tu les fais pas? Ouais. Tu les fais pas. Les charges t'ont un peu vieilli. les charges mentalement, mais physiquement, tu es tout frais. On a l'impression que je suis plus vieux que toi. Oui. Alors, dis-moi. T'as combien? Tu demandes pour tout le monde. Moi, j'ai 51 ans. 51 ans. 51 ans. Voilà, 3 janvier 1970. Ils sont de la même génération. Ouais. Alors, lui, il est né quelques mois. Confie à Karine un peu pour te rajeunir. Il est né 2 mois. Ah, tonton attendait depuis l'instant pour se matcher. Oui, elle va me rajeunir, tonton. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller voir Karine? Je te vois. On va commencer d'abord par les yomo et puis après on achète. On achète sur la suite. Alors, Vincent, je voulais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a fait dire ou qu'on t'a fait accepter? Tu as duré combien de temps à la préfecture d'Abidjan, comme préfet d'Abidjan? 2 ans, jour pour jour. 2 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a obligé à dire ou qu'on t'a fait dire et que tu ne voulais pas dire? Oui, mais ça va de soi, c'est des responsabilités publiques. Et puis, il ne faut pas oublier, les gens m'ont vu comme préfet. Et chaque fois, je suis obligé de rappeler que j'ai été 4-5 ans directeur de cabinet d'Ahmed Bakayoko, qui a une fonction supérieure à la fonction de préfet. Donc, quand vous exercez des responsabilités publiques, il y a les instructions, il y a les lois. Et vos émotions et votre état d'âme ne comptent pas du tout. Mais toi qui es quelqu'un de caractère, est-ce qu'il y a des choses que tu peux peut-être révéler aujourd'hui? Il y a eu ça et puis on m'a dit de dire ça. Oui, mais vous savez, il y a certaines discussions qui révèlent qui prennent un caractère confidentiel. Mais je veux dire, c'est pas tout le temps. Quel domaine à peu près? Même si tu rentres pas dans les détails. Non, c'est vrai, mais ça c'est tous les jours. C'est tous les jours. Par exemple, dans ma position, dans le maintien de l'ordre, on donne l'ordre de faire arrêter les gens. C'est pas toujours de bon cœur. Quel que soit ce qui, même s'ils sont innocents. Non, on ne dit pas ça quand même. Ça, aujourd'hui, il y a les droits de l'ordre. Et nous également, dans l'appareil judiciaire, il y a des procureurs, des magistrats qui décident, qui voient la nullité, par exemple, d'un cas que vous envoyez. Mais en tout cas, il y a des moments où il faut prendre votre responsabilité et mettre de l'ordre, et faire arrêter les individus, ou alors demander l'annulation de certaines choses, ou bien ne pas autoriser certains événements, ou alors bloquer le processus. Par exemple, les marches de l'opposition, les meetings de l'opposition, c'est toi qui donnes l'autorisation des meetings et tout. Mais là encore, il y a des choses qu'on comprend parce que les gens mettent beaucoup d'émotions. Mais nous, quand on regarde, quand il y a une marche, on regarde le nombre de personnes, on regarde la situation générale, on regarde les menaces. Il y a un ensemble d'éléments qui nous amènent à dire attention, ici, là, le jour où vous allez marcher, il risque d'avoir des problèmes. Et donc, on ne peut pas. Mais les autres ne comprennent pas cela. Et il y a d'autres facteurs, bien sûr. Mais souvent vous autorisez une marche du parti au pouvoir. Et souvent, vous ne voulez pas que l'opposition marche. Alors, donc, ça vient de vous, bien c'est le ministre qui vous donne des... Moi, je suis plus préfet d'Abidjan.
Non, mais vous avez à l'époque, on allait s'amuser aujourd'hui ici. Moi, je vais vous défendre. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Depuis l'indépendance 1960, on n'a jamais vu un préfet descendre dans la rue. On n'a jamais vu un préfet faire ce qu'il fait. Et tous ceux qui font l'exception dans la vie de la société, c'est des personnes qui dérangent. Et tout le monde disait, ce monsieur, il s'en va à Bobo. Il donne son numéro à tout le monde. Excuse-moi. Moi, je le dis en tant que... C'était pas encore vu pour en parler, nous sommes à l'antenne. Tout ce que nous disons, on écoute. Moi, en tant qu'Ivoirien, j'approuvais. On disait quelquefois qu'il partait au-delà de son rôle. Certains patrons peuvent ne pas aimer, parce que moi, j'ai été victime de cela aussi. Parce qu'on se disait, ce monsieur, il est fou. Quand j'ai dit je vais prendre un hélicoptère pour descendre au palais de la culture, il me faut une autorisation du ministère de l'Intérieur. Et quand je vais voir mon directeur pour avoir un courrier, parce que c'est pas à moi de faire le courrier, il dit mais si tu rentres dans la salle, ça fait quoi? Si tu rentres à pied dans la salle, ça fait quoi? Mais parce que je dérangeais. Voilà, donc pour revenir au préfet, il a fait des choses en dehors de ce que nous ne savons pas. Il était devenu plus populaire que son ministre. Il était devenu plus populaire que certains ministres. Ça dérangeait. Et ça, justement, parlant de ministre public, tu sais, moi je savais qu'il allait avoir des problèmes. Parlant de ministre, il paraît que tu as lorgné le poste de ministre de l'Intérieur quand le Sidiki Diakité est décédé. Et que ça fait partie de tes frustrations. Il a lorgné. Je vais répondre à cette question. Comme on a rien à cacher. Mais Élisée, on n'a rien à cacher. Et la vérité. Donnez-moi un exemple. Pendant que moi j'étais préfet, où j'ai refusé une marche de l'opposition. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait le tour des partis et j'ai rencontré le FPI. Et le président Armand Ounier, le chef Gbagbo, tous on m'a dit, mais on se rappelle que c'est toi qui encadrais. Je les appelais, on trouvait des compromis. Et eux, ils me l'ont dit, il y a même des choses qui ont été autorisées que moi, je ne me rappelais pas. Et souvent, même quand je dois refuser des manifestations, je les appelle pour leur expliquer qu'il y a des faits évidents. Par exemple, la dernière marche des femmes pendant le processus électoral, vous vous rappelez la marche des femmes? Je les ai appelés pour dire attention, on change l'itinéraire de la marche parce que ici, ça peut être dangereux, vous pouvez bloquer Abidjan parce qu'il y a un système de vases communicants à Abidjan. Il y a des endroits à Abidjan, quand vous bloquez, c'est tout Abidjan qui est bloqué. Donc tout ça, ils ne le savent pas. Et donc ces gens, ces partis politiques ont dit oui, c'est vrai, on est content. Donc il n'y a jamais eu ce cas où moi, j'ai autorisé parce que j'estime qu'il n'y a pas de chose. Et je reçois des instructions. Mais je fais aussi des propositions. Et ça fait partie. Il faut que les administrateurs aussi le sachent. On va bien sûr permettre à notre donc César Womo, donc César, on va te libérer. On va te retrouver dans tous les cas dans quelques jours, dans quelques semaines. Dans tous les cas, c'était déjà venir te présenter au public. Et puis comme on dit, la vie c'est des opportunités. Tu auras l'occasion de faire une prestation devant 4000 personnes. Tu filmes ça, tu envoies ça au Congo pour le dire. Voilà. Et puis ce sera en direct. Donc voilà, ça c'est ce que je pourrais faire pour toi parce que tu es très gentil et comme je te disais, tu m'as touché avec tes éloges. C'est vrai que j'aime pas beaucoup les éloges, mais non, mais il m'a donné l'impression d'avoir rencontré un dieu. Non, c'était pas des éloges, mais en fait c'est quelque chose que vous en avez. C'est quand on dit personne ne voit son dos en fait. Moi, lorsque j'ai commencé j'ai entendu parler de vous, j'étais un gamin, j'étais pas un artiste, ok? Vous avez déjà un nom, vous êtes une légende de journalistique, moi je respecte ça. Et puis votre façon d'être, cette simplicité, cette façon d'être, on n'a pas le choix. D'accord, tu as repassé. On n'a pas le choix. En tout cas, moi je voulais vraiment te remercier pour cette estime que tu me portes depuis des années. Et puis voilà, comme Dieu sait faire les choses, tu es arrivé au moment où il y a mon tonton qui est là. Mon tonton, je lui donne pas d'ordre, je lui fais des suggestions. Et voilà. Avant la musique. Voilà. Donc en tant que présentateur, je sache ce que je dois vivre. Voilà. En tout cas, je pense que c'est acquis. Tonton est là. Je parle sous son contrôle. Et voilà, donc tu vas venir, tu fais le show, tu filmes ça, tu envoies ça là-bas devant 5000 mamans et puis même tu peux dire c'était ton concert. Voilà, donc là personne ne croira ça, c'est sûr et certain. Non, tu as joué, vous étiez nombreux, vous étiez trop. Voilà, j'ai reçu Madeleine Système, disque maillot, Rochero, au centre culturel de Trèche. Voilà. Tout ça fait partie. Tu dis que tu as joué, il y avait 4 ou 5 artistes. Voilà, c'est tout. Quand je enlevé des rideaux. Allez César, merci infiniment. Merci César. On va en profiter Merci beaucoup César. Mais tu reviens vite, tu reviens. C'est moi qui vous remercie, je suis très honoré de m'avoir invité. Non, il n'y a pas de souci. Donc je crois que ce n'est qu'une porte qui est ouverte, ça continuerait. D'accord, on n'a pas mis tes yeux, tu peux enlever tes lunettes. Voilà.
J'ai des beaux yeux. On voit même pas tes yeux, tu as des beaux yeux. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Souvent, ceux qui me reprochent, bon voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir des beaux yeux, Élisée. Oui. Alors, on lui reproche d'avoir des beaux yeux. Laisse son numéro pour Élisée et puis tonton. Voilà, donc comme ça, ils vont t'appeler. C'est un vrai Congolais. Les quintos sont là. Ok. Donc. Voilà. En tout cas, je voulais remercier du fond du cœur donc tous ces auditeurs qui nous écrivent tous les jours. Pendant ce temps, je vais poser au préfet. Il était lancé là par rapport à. Oui. Il a répondu à ça. Non, mais tu dis qu'il lorgnait le titre de ministre. Voilà, le titre, le ministre de l'Intérieur. Quand il louche quoi alors. Quand le ministre Sidiki Diakité est décédé. Oui, ça écrit. Oui, bon, ça, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, je comprends plus. Je comprends plus, j'ai dit ça plusieurs fois. Je répète. Est-ce que vous savez que le préfet, là, c'est 6 rangs en dessous du directeur de cabinet? Parce que j'étais visible. Est-ce que vous savez que j'étais directeur de cabinet du seul ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité? Et c'est là-bas que ensuite j'étais directeur de cabinet du ministre Sidiki Diakité. C'est Diakité, oui. Et j'ai accepté de descendre 6 rangs. Moi, j'ai pas de problème de poste dans ma vie. J'ai jamais eu ça. Pour moi, c'est la mission que je fais. Et avant d'être même directeur de cabinet, j'étais patron de certaines organisations internationales à l'étranger. Tout à fait. J'étais chef de mission dans beaucoup de pays. Donc, moi, je fais mes activités. Si les gens pensent qu'il y a forcément quelque chose derrière, la preuve, c'est qu'on ne peut pas chasser. Là où vous savez ça, c'est moi qui suis parti. Mais pourquoi bon, est-ce qu'il n'y a pas derrière? Non, ce que je veux dire, le fait que, et vous parlez tout à l'heure, souvent, les gens sont, la société est tellement moralement affaiblie que tout ce que vous faites de bonne foi, ceux qui ne peuvent pas le faire estiment qu'il y a quelque chose derrière. Mais ça fait quoi? Vous connaissez mon parcours. Mettons la modestie à part. Tu mérites le poste. J'ai consacré ma vie à la formation et à acquérir de l'expérience. J'ai été sur des terrains que beaucoup n'ont jamais vus. Si aujourd'hui j'ai un poste là, est-ce que ça pose un problème que Vincent Tobi ait un poste? Pourquoi des gens qui sont beaucoup moins gradés, moins d'expérience que moi, ont des responsabilités, et que chaque fois que mon nom vient quelque part, on dit c'est pas normal. Quelle est cette théorie? Et puis je ne le demande pas. Et je vous ai dit, je vis ma vie, je vis mon service public avec ma foi en Dieu et je travaille. Donc laissons, chaque fois je le dis. Mais en cassant les côtes, est-ce que c'est fait à dessein? Parce que c'est exposé au quotidien. Aller dans les glog-glog, comme le disait Tonton Bouba, dans les petits quartiers des faubourgs d'Abidjan, aller à l'écoute des gens, aller essayer de résoudre des problèmes. Enfin, aller à l'écoute surtout. Est-ce qu'en se projetant, c'est pas attirer les regards en même temps, les foudres en même temps des choses? C'est pas fait exprès? Oui, mais non, c'est pas que c'est pas fait exprès, mais c'est fait. Il fait son boulot. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, d'abord, je suis un enfant. Je dis pas de la rue, mais j'ai vécu dans la rue. J'ai vécu dans les difficultés. Un préfet rural. Je suis donc détenteur des pouvoirs que l'État me donne. Et l'État me donne la mission d'y aller. Le président de la République nomme le premier dans l'ordre protocolaire, le préfet. Et il me dit, vas-y, fais ton travail. Qu'est-ce que j'ai resté au bureau tout le temps? Tout le temps à rester au bureau à recevoir des rapports. Mais si on dit il y a un problème, comme hier on dit les Yaoussa sont en train d'être tabassés. Tu serais allé, je descends. Tu serais allé sur le terrain. Mais c'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Je convoque, je descends. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Oui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre l'époque où tu étais donc sous les feux de la rampe, tout le monde t'appelait, tout le monde voulait être ton ami, tu avais les avantages du métier, et aujourd'hui où tu es un citoyen lambda? Mais c'est ça, c'est ce qui est curieux. Ton téléphone ne sonne plus comme avant? Non, c'est pas ça. Mais même médecin de terrain, pour finir un peu médecin de terrain, quand je suis préfet, en 2001, tous les gens de Timé m'ont dit que je faisais la même chose. Et quand j'étais à l'international, le monsieur qui venait de partir, j'allais dans toutes les villes les plus compliquées, à Pemba, à Bunia, à Goma, à Hargeisa, les villes compliquées. Donc, mais curieusement, depuis que je suis parti de ma fonction, j'ai l'impression que je suis devenu plus populaire que lorsque j'étais en fonction. Voilà, la preuve c'est que moi, cette émission est une émission de prestige, une grande audience. Mais Élisée m'a poursuivi. Il m'a dit, Et ça, c'est tous les jours. Il me poursuit. Vous savez qu'aujourd'hui, même les radios aujourd'hui, je suis interviewé de la radio-télévision guinéenne, malienne, burkinabé, qui savent tout de ma vie. Et donc, tous les jours, là, je finis tout à l'heure à cette émission.
Je suis. Mon nom a été donné à une promotion d'une université privée. Je vais là-bas. Et tout de suite, je vous ai montré un message. Et ça finit pas. Depuis que je suis parti de la fonction, au contraire, les gens, j'ai l'impression que la tenue effrayait des gens qui ne me parlaient pas. Moi, je suis submergé. Il y a des jours où je fais 6 conférences par jour. 3 conférences. Combien c'est gagné? C'était quoi? C'était quoi ton salaire? Il était au Rwanda. Après le pogrom au Rwanda, il y a eu un génocide là-bas quasiment. 1 million de morts quasiment. Et aujourd'hui, le Rwanda a résolu enfin, ils sont à l'au-delà. C'était quoi la méthode? Toi, tu étais sur le théâtre d'opération. Et c'était quoi la méthode? Non, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de facteurs, mais il y a eu surtout la volonté politique. Les gens ont décidé de tourner le dos. Et ça s'est imbibé dans toute la structure sociale, psychologique, religieuse. Donc il y a eu une volonté de foi. Les gens ont tourné la page, mais en prenant action sur des choses qui pouvaient brûler, qui pouvaient incendier la communauté. Donc l'éducation, même l'économie, parce qu'il fallait aussi, parce que la pauvreté peut créer certaines situations, comme ça arrive chez nous. Donc c'est tous ces éléments qui ont été mis. Et puis le souvenir, la protection du souvenir, pour que ça ne revienne pas. Moi je suis arrivé au Rwanda, était mon premier poste international. Et la première élection, qui a eu l'élection de Paul Kagame, j'ai participé à la formation de la société civile, mais également à ce processus électoral. Et c'est beaucoup de leçons. Mais c'est pas acquis. Si le Rwanda arrête de faire ses efforts en matière de développement économique, en matière de stabilité sociologique, ça va reprendre. Comme nous également. Donc la démocratie est permanente. Vous avez vu des images que vous n'aurez jamais vues, des gens qui ont envahi le Capitole aux États-Unis. Ils ont envahi également, ils ont envahi toutes les places stratégiques. C'est comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui avaient un peu désacralisé le pouvoir français. La démocratie, la paix, c'est une constellation permanente. On n'arrive pas à dire, bon, nous, on est arrivé, ça bon comme ça, on peut faire. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord, on va revenir au livre. Moi, quand j'ai lu, c'est carrément... Je parlais de la Maison Blanche plutôt. Oui, la Maison Blanche. On va revenir au livre. Quand tu lis, c'est comme un mémoire sur Ahmed Bakayoko que vous avez fait pour obtenir un diplôme. C'est comme, je ne sais pas, là... Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Ok. Vous savez, Ahmed Bakayoko, moi, j'étais travailleur international. J'étais directeur d'organisation internationale. Donc, toute ma vie internationale. D'ailleurs, même, j'avais ma maison, tout. Moi, je pensais que j'allais prendre ma retraite au niveau international. J'avais jamais pensé que j'allais venir en Côte d'Ivoire. Et puis un jour, quelque chose se passe, je ne sais pas pourquoi, mon destin croise le pays, parce que je faisais tout ailleurs. Le président Obasanjo, avec qui je faisais des missions, le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, un jour me fait Titi, un jour on a une mission, et je vais le chercher à l'hôtel en cause là. Et il me regarde, il me dit, mais tout ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais ici? Ils n'ont pas besoin de toi ici, parce qu'il y a beaucoup comme toi qui font ça. Pourquoi tu ne retournes pas au pays? Je vais appeler mes contacts en Côte d'Ivoire pour que tu reviennes. Parce que je l'appelle Baba. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai mon travail. Vous savez comment on est payé? Vous savez le salaire qu'on a quand on fait ces missions sur la zone difficile? On est grassement, immensement payé. Qu'est-ce que j'ai venu faire en Côte d'Ivoire? Et 2 ans plus tard, le sort me rattrape. Ahmed Bakayoko me demande de venir le voir. Je quitte Johannesburg, j'arrive. Mais le lien. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Donc, déjà, quelqu'un que je respecte, avec qui je travaille, me dit, retourne dans ton pays. Le tuyau, c'est Obasanjo. Un jour, non, ça, c'est 2 relations séparées. Mais un jour, Ahmed Bakayoko me fait appeler. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Tout le monde connaît Ahmed Bakayoko dans la presse. Il m'a dit, viens en Côte d'Ivoire. Viens, on va se voir. Je prends l'avion, je viens. Et on a eu un échange de 15 minutes seulement. Et il me fait la proposition de travailler ça. Je retourne, je suis perturbé. Je travaille en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Un beau matin, je claque tout, j'abandonne tout ce que j'avais à Johannesburg, maison et tout. Et je rentre en Côte d'Ivoire. Donc quand je rentre en Côte d'Ivoire, moi j'ai déjà travaillé au moins 12 ans dans tous les pays en conflit d'Afrique. J'ai participé à des processus constitutionnels, les lois, la constitution, tous les pays. Vous allez imaginer tous les pays, Soudan, Libye, tout. Et donc je dois rentrer comme ça, de tout plaquer. Mais je décide de rentrer. Donc quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je veux travailler pour mon pays, mais je n'ai pas envie de travailler sous la lumière. Je veux travailler juste à côté de ma côte, être un conseiller. Ça me permet de me reposer un peu. Et puis de recycler ma vie, parce que je n'avais pas de vie de famille. J'avais tout. Voilà, c'est toujours parti. Je vous dis, par exemple, pendant 10 ans, je n'ai pas passé 10 jours pendant 10 ans dans un seul pays. Et donc, j'étais platino. Toujours parti. Toujours parti. Et donc, j'arrive exactement le 4 juin 2014 en Côte d'Ivoire. Et on me dit, Bakayoko veut te recevoir au bureau à 8h30. J'arrive, moi je vais l'écouter. Il me prend, il me dit, voici ton bureau, assieds-toi. Mais je ne suis pas venu pour travailler comme ça. Moi, je vais être un conseiller qui travaille en freelance.
Et puis je m'assois. Et le jour où je m'assois, le premier jour, moi j'arrive à Johannesburg la veille, à 20h. Je suis resté au bureau jusqu'à 21h, 22h, je crois. Et c'est fini, on est parti comme ça, on a couru. Donc, je sais de me rappeler, quand Ahmed Bakayoko décède, je vois dans la presse, il était gentil, il donnait l'argent, il était ceci, il était gentil. Moi, j'ai dit, mais ça pose un problème. Voici un homme d'État, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui n'est plus là. Et tout ce qu'on entend, c'est qu'il était gentil, il donnait l'argent. Pour moi, c'est pas normal. Mais l'homme que moi j'ai connu, c'était un bosseur. Parce que moi, j'ai pas connu Ahmed Bakayoko dehors, aller à un spectacle, se balader. Moi, je ne le connais pas là-bas. Ou en boîte de nuit. Ahmed Bakayoko, non. Moi, je connais Ahmed Bakayoko au bureau. Je ne le connais pas dehors. Mais c'est quelqu'un avec qui moi j'ai travaillé, qui m'a donné suffisamment d'humilité parce qu'avec tout ce que j'ai fait, j'arrive là. Mais je me rends compte que le monsieur. Est-ce que les rapports. Je décide de restituer la vie et une image que beaucoup de personnes. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que les rapports étaient faciles? Ah non, c'était difficile. Et moi, raconte-nous une des fois où vraiment vous êtes clashés. Quand elle va gérer un certain nombre de choses, Yolande. On l'embrasse bien fort, Yolande Bakayoko. On va un jour parler. Mais on avait des rapports, on était très liés, parce qu'on savait ce que l'autre voulait. Mais c'était des rapports orageux. C'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko n'est pas là aujourd'hui. On est dans sa maison ici, Nostalgie. Oui, bien sûr. Mais c'était des rapports orageux. Ahmed Bakayoko, sur le plan de travail. Raconte-nous une des fois, par exemple, dans le livre. N'importe comment, Ahmed Bakayoko, c'est pas lui au bureau. Ahmed Bakayoko est très sévère au bureau, il est compliqué, on crie. Il crie, je me rappelle même ses assistants, mais Toby, quand il parle la français, mais il est ministre d'État. Moi, je suis venu ici. Est-ce que tu as réagi des fois à ces... Parce qu'il insultait carrément. Je me rappelle qu'on a fait 3 Ahmed Bakayoko une fois. Alors, c'est quelle page? C'est quelle page? Il n'a pas lu. C'est qu'il n'a pas lu. Non, j'ai lu le livre à Séguéla quand même. J'ai lu le livre à Séguéla. Alors, c'est quelle page? Il va jamais changer. C'est quelle page? La page 15, ouais. Voilà. Alors, c'est un échange juste après donc une réunion qu'il a eue au bureau avec le président et qui a viré au couac. Il a dit à Toby, je cite, Toby, tu m'as humilié devant le président. Un détail manquait à la note. C'était quoi ce jour-là? Non, c'était juste. Je crois qu'il y avait une crise du cacao. Et il y avait des problèmes partout parce que les planteurs n'étaient pas trop d'accord avec les propositions du gouvernement. Et donc, nous, on a donné au préfet de donner un peu des informations sur ce qui se passe loin. Et donc, il y a un détail que je ne vais pas révéler ici, dans la note, que le ministre de l'Agriculture à l'époque, Sangafoua, avait. Donc, ce détail faisait que notre approche n'était pas très complète ce jour-là. Voilà. Mais Ahmed Bakayoko, c'est ça le problème. Même si vous faites bien, le monsieur va vous dire qu'il y a un problème. Et tout le monde le connaît, je n'ai pas donné une image rose à Ahmed Bakayoko. Une autre fois, par exemple, cette année, je n'ai pas là, Ahmed Bakayoko sort d'une réunion présidentielle. Il est en feu, il est en colère, mais c'est pas possible, mais quel est ce torchon que tu as produit? Donc le lendemain, j'appelle le secrétaire général du gouvernement qui gère toutes les... Voilà. Et donc je dis, bon, est-ce que je peux reprendre la note? Ils me disent quelle note? Je dis, non, la note hier. Il dit, mais non, il a été félicité pour ça. Parce qu'il veut vous mettre en pression permanente. Et donc, mais le paradoxe, c'est que si Ahmed Bakayoko n'écrit pas sur vous, c'est qu'il n'a pas une relation dure de travail avec vous. Quand il vous respecte trop au travail, bonjour, beaucoup de choses, c'est que vous n'êtes pas très fort dans son système. Alors, à partir du moment où il devient orageux, c'est que vous êtes vraiment fort. Alors, à la suite, Ahmed ne savait pas être rancunier. Il finit toujours par trouver une blague ou une situation pour détendre l'atmosphère. C'était comme ça souvent. Ouais, non, parce que quand j'en parle aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire, mais Ahmed Bakayoko, j'ai une phrase, je dis, la première fois que j'ai entendu mon sang bouillir dans mes veines, c'était avec Ahmed Bakayoko. Il vous met une pression terrible. Et c'est une pression de tout instant. Il dort tard, il vous appelle à 2h, 3h, vous êtes au fond de tout. Les Haoussas sont violentés. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure? Où vous êtes parti? Est-ce que vous avez appelé le consul pour le rassurer? Est-ce que vous avez appelé le maire? Est-ce que le préfet agit? Et donc, vous devez être celui qui donne l'information. Quand il vous donne l'information, vous êtes bien foutu. Il n'y a pas de temps de répit? Non, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Et vous le savez. Mais dites-moi, il y a un ministre qui vous a rabroué carrément. Est-ce qu'il est encore au gouvernement? Il n'est plus au gouvernement. J'ai vu beaucoup de choses. Mais il faut que je dise à mon frère, le ministre Timo Kosedi. J'entends beaucoup de gens dire non, c'est pas Timo Kosedi. C'est pas lui. Aujourd'hui. Parce que Timo Kosedi, je n'ai pas eu de relation comme ça avec lui. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été très coupé. Donc aujourd'hui, il faut quand même que je vérifie ça. Que c'est pas lui. C'est pas lui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens. Il a été condescendant quand même. Non. Non. Oui, c'est comme ça. Il y a des hommes comme ça dans le travail. Vous voyez tout à l'heure, la jeune dame l'a dit, voici, elle a vu
l'homme quand il de voir tonton Bouba, vous allez faire la photo avec elle. Mais il y a des gens qui par nature sont connaissants. Vous avez vu le Congolais qui vient de partir, il dit que Yves Dembélé fait preuve d'humilité. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais c'est pas, en tout cas. Est-ce que vous lui en voulez? Le ministre là? Oui. Non, ça fait partie des fonctions. Hein. Et si je veux avoir des frustrations, mais je vais faire mon livre de frustration. Combien il est vendu le livre? À combien il est vendu le livre? Je sais pas, je pense que c'est maintenant que c'est en train de partir en librairie. Oui. Il y a Augustin qui est là, je sais pas si Augustin avait des informations dessus. Très bien écrit. En tout cas, moi j'aimais la partie où Ahmed était... il avait une conversation avec l'ex-premier ministre Amadou Gon, où le président était fâché contre Amadou Gon. Et puis, il demande à Ahmed, mais il est fâché contre moi, à combien de pourcentage? Et le gars dit, mais c'est à 60%, il dit, mais là, je suis foutu. Les gens ont raconté beaucoup de choses à Ahmed Gon. En tout cas, moi, pour ce que j'ai vu, les relations humaines peuvent être compliquées. Mais moi, j'étais là, j'ai vu comment Bakayoko et Gon travaillaient, j'ai vu comment ils se parlaient. J'étais là, les réunions souvent à deux. Et j'écoutais, je faisais des notes, je travaillais. Et je vois qu'ils ont de très bonnes relations. Je trouvais vraiment dommage. Et quelqu'un a dit sur Facebook, mais Toby, je crois que c'est mon frère Kissinger Sakou, qui a arrêté une fois, qui est un cyberactiviste. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça du vivant? Je suis préfet. Je suis astreint à la réserve. C'est pas à moi de venir dire un beau matin. Non, ils sont des amis et c'est pas tous les jours. Non, je suis dans les limites de ma fonction. J'ai deux questions à te poser. Je voulais te demander, toi qui n'as rien à cacher, quel était ton salaire de préfet? Il va jamais te dire il va dire le salaire du préfet actuel. Non, oui. Oui, mais c'est ton salaire de préfet. Il n'a rien à cacher. Oui, parce qu'il a tout plaqué. Pas un salaire de préfet à Abidjan. Je vais vous dire la vérité. Oui, dis-moi. Je n'ai rien à cacher. Mais si des questions me sont posées qui n'impliquent que moi, je peux répondre. Non, ton salaire à toi, peut-être que l'autre a négocié mieux. Non, c'est Yves. Je suis dans le public. Ce que je dis, une fourchette. Pratiquement tous les Non, mais Yves, même quand il pose question, tu veux dire à un instituteur comment il gagne ici pour lui seul? Non, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas de problème. Demandez-moi, par exemple, mes contrats de consultance ailleurs, comme quand je gagnais. Il y a une réponse que je donne qui concerne. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand je venais en Côte d'Ivoire, mes consultances, je gagnais par jour de consultance entre 1000 et 1500 euros. Ça fait 655 000. 1 million. Par jour. Voilà. Et quand le terrain est difficile, c'est encore plus compliqué. Et je me rappelle que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais très transparent avec Ahmed Bakar. Quand je lui ai donné mes derniers contrats, je lui ai dit voici comment je suis payé. Donc je ne suis pas venu, je n'avais pas de salaire. Je travaille avec Bakayoko sans salaire. Non. Oui. Non, parce que écoutez, j'avais travaillé 12 ans et j'étais venu. Et Ahmed Bakar était moi. Et je dis encore, Yoran Bakayoko et tous les collaborateurs d'Ahmed Bakar sont témoins. Voilà, Ahmed Bakar était très généreux. Mais cette générosité, ce n'était pas celle-là qui était pratiquée avec moi. Parce que moi, j'étais venu pour autre chose. Donc voilà, c'est ce que je touchais quand je venais. Et ça, c'est clair, aujourd'hui, tous les documents sont là, tout le monde peut. Mais aujourd'hui, de quoi vis-tu? Non, mais c'est ce que je dis ça à quelqu'un. Mais il a amassé sur la main Yves quand même. Non, Moses, attends. 15 ans, fonctionnaire international, attention, à l'ONU. Non, très bien payé. Oui. J'ai ramassé les commentaires. Mais il y aura des problèmes, alors que je suis chômeur. Non, il y a quelque chose. Non, il y a des sénateurs chômeurs. Dis-moi, mais toi, tu t'es levé, tu t'es parti. Non, je dis quelque chose. Pourquoi? Quelqu'un m'a posé la question, ça va, mais de quoi tu vis? De quoi vis-tu aujourd'hui? Je ne peux pas comprendre. Donc, moi, là, je travaille depuis combien d'années à l'international? Et je pars de mes fonctions. Et puis 6 mois après, je commence à demander pardon pour manger. Il y a un problème. D'abord, moi, je ne comprends pas. Votre vie que vous avez. Moi, j'ai marché pour arriver ici à Nostalgie. Et quand j'étais préfet, c'était comme ça. Je portais mes casquettes, je vais chez mon ami solo acoustique, je vais au PAM, je vais au Parc Place, et personne ne me reconnaissait. J'ai toujours vécu. J'étais vu quelque part à travers l'autre, j'étais dans ta casquette. Oui, je suis venu. C'est parce que maintenant, je ne porte plus la tenue que les gens me reconnaissent facilement. Avec ta casquette pliée et tout. Donc, ce que je dis, Moses, c'est que ne vivez pas le top de votre niveau. Vivez en bas. Merci, je l'ai dit dans une télévision. On m'a dit comment j'ai pu avoir 250 millions pour aller en Chine. J'ai dit, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de sociétés. J'ai dit aux jeunes, économisez. Économisez. Les grosses voitures que vous avez, les voitures, les maisons en location que vous avez ne vous appartiennent pas. Économisez, vous allez bien vivre votre retraite. Et c'est ce que je fais. Les grosses voitures que vous avez, c'est zéro. Ça peut faire un accident du jour au lendemain. Tout à fait. On rentre chez vous, on s'assoit dans votre fauteuil, on tombe. Vous êtes joli, vous êtes beau, mais vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Ils n'ont même pas de cuir chez eux. Il y a tellement de messages pour tonton et le préfet. Vous avez tellement de messages sur la folie. Vas-y.
Vous avez tellement de messages, c'est la folie là, je reçois plein de messages. Je t'ai dit quand j'étais préfet. Nathan connaît ce poulet. J'avais pas de problème. Moi je vais acheter Alice à Macron, elle me connaît même pas. Pierre Lévry. Je vais en d'autres, je m'assois. Et j'ai pas de problème. Et donc la vie que je menais là, c'est la même vie que je mène aujourd'hui. Même chose, je me balade partout dans les bars. Les gens même se mettent pas. Aujourd'hui la différence c'est que tellement vous les médias, vous avez mis mon nom partout. Partout j'arrive maintenant, j'ai cadeau, maintenant champagne cadeau. Ça fait 15 ans. Il n'y a pas un endroit où je m'assois. Partout c'est cadeau maintenant. Tout ce que maintenant c'est cadeau. Mais les gens, sauf les femmes. Oui. Je vais te poser une question autrement, parce que tu m'as dit effectivement qu'il y a certains points que tu ne voulais pas évoquer. Non, j'ai dit c'est cadeau, il a dit tout est cadeau, sauf. Oui. Non, on parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. La question force pas les femmes. Non. Il y a des points que tu ne voulais pas évoquer, mais il est évident qu'un homme public comme toi, beau garçon, qui parle bien, attire les femmes. Comment est-ce que tu as géré cette pression-là? Ouais, forcément. Quelle pression? Ça, c'est intéressant. Comment tu as géré ça? Non. Monsieur le préfet dit, il ne pense pas, il dépense. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais dans le micro, ouais. Vous imaginez que quand on est... Parce que tu es devenu... Moi, je te dis la vérité. Je connais des femmes qui me disaient, présente-moi ce gars. Lui, il me plaît tellement. Et bon, je... Fallait faire ça depuis ce matin, tu prenais ça. Moi, je comprends pas. Il a pris ça. Oh là là. Il a bloqué. Non, quand c'est comme ça, j'ai dit, oh, il est sûrement marié. Il est en train de mission de débat. Non, je dis la pression, c'est pas une pression. Vous avez beaucoup de sympathie, des femmes. Et les femmes, la sympathie, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se tromper. Les femmes voient de la sympathie, mais ça n'a rien à voir. C'est pas sexuel, c'est pas sentimental. C'est affectif. Bon, affectif encore, je sais pas. Mais en tout cas, elles ont une façon d'exprimer comment ça va. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que. Mais on t'a harcelé quand même. Tu as été victime de harcèlement. Femme va te draguer, tu vas dire ça, c'est harcèlement. Tu es content, tu vas dire harcèlement. Bon, on va venir en temps. Non, sur la question de la vie. C'est important, les gens me posent la question tout le temps. Vivez simplement. Vivez votre vie de tous les jours. J'ai porté moi je suis habillé. Lève-toi, ouais. Ah, il est cool. Ah là. Tu seras président de la Côte d'Ivoire. Il y a pas ma petite chose là. Mais c'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes ambitions finales? Berluti, heureusement qu'il a lâché sa maison. Tes ambitions finales, c'est quoi? Attends, mon ami. Tu veux être quoi? Je parle de toi. Attends. C'est important ce qu'il a dit. Non. Qu'est-ce que tu vises à terme? Non, je suis pas d'accord. Écoutez. Oui. Lui là, champion de Berluti. L'émission est finie. Écoute très bien. Attends, je lui demande son ambition. Qu'est-ce qu'il veut être? J'ai acheté à 2 millions. Heureusement qu'il a acheté sa maison. Qu'est-ce que tu veux être à terme aujourd'hui? Dis-nous clairement. Tes objectifs, à part être candidat. Parce que la question qu'il pose, tu nous as fait une frise en disant oui, c'est les jeunes qui sont allés mettre mon nom là-bas. Mais est-ce que idéologiquement, on n'a pas tenté de te récupérer? Est-ce que le pouvoir, la machine en place, n'a pas essayé de récupérer Toby quand même? On sait, c'est un tête nucléaire dans le processus politique en Côte d'Ivoire, enfin dans le giron, il était quand même une personnalité d'envergure qui s'est construit tout seul. On l'a vu. Est-ce qu'on n'a pas essayé de récupérer? Ça, je vais cacher ça. Je ne vais pas répondre à cette question. Pas répondre. Est-ce que l'opposition... Mais attends, la question et la réponse, on sait. Est-ce que l'opposition t'a séduit? Ce que ça veut dire. Est-ce que l'opposition a tenté de te séduire? L'opposition. Bon, d'accord, ok. Mais je veux dire, c'est important aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les gens ont de la considération pour la réflexion. Voilà. Pour la réflexion. Je prends un exemple, quelqu'un comme le Premier ministre Patrick Kachi. Vous savez des conditions dans lesquelles je suis parti de mon emploi public. Donc, je fais déposer un livre chez le Premier ministre Patrick Kachi et il appelle son protocole. Il dit non, il n'est pas question qu'on me porte le livre de Toby. Lui-même. J'arrive à la table pour qu'il fasse la dédicace. Et il me fait inviter à la cérémonie officielle d'installation de la photo d'Ahmed Bakayoko. Tout à fait. Une cérémonie qui est un des aspects du protocole de la République. Et ça, c'est le Premier ministre Patrick Kachi. Je ne dirais même pas des choses sur le président qui reçoit nos courriers. Et qui les lit lui-même. Et qui y répond, qui signe, mais également donne instruction pour le suivi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on voit, des différences, les gens apprécient la sincérité. Ils apprécient ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bon, je peux parler
à mon frère de génération, à tout le monde. Et même à Yves, qui a usé le suffragisme, m'a envoyé sur ce plateau. En tout cas, je voulais te remercier. Je voulais te remercier. Il a évoqué le sujet. Voilà. Non, qu'il est crié. Mais il est fait. Il est fait. Non, on n'a pas passé ça comme ça. Et puis c'est évident. C'est évident, c'est évident. Par contre, démission, tu veux quoi? Démission. Par contre, on ne dira pas qui partage ta vie. Voilà, on va la protéger. Oui, bien sûr, ils ont le retour. Ah oui, le retour est là. La famille, on ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. Famille. Là dans le meilleur comme dans le pire. Matin et soir je te le dis, viens pas me saouler, je construis un empire. C'est la mienne, solide ou fragile, on peut pas nous briser. Y'a rien à changer. Fais pas semblant, avec le sang. On fait la pluie et le beau temps. Famille, j'ai leur appui à 100%. Famille, si tu as joué, on va te mêler. Merci les gars, merci infiniment. En tout cas, on vous retrouve Élisée Bakalessa. Ce n'était pas vraiment prévu. Voilà, c'est Tonton, le coup de cœur de Tonton. Et voilà, en 30 Merci Tonton, merci. Et puis en exclusivité, vous les retrouverez donc à l'occasion de la fête des mamans. Super, voilà, super. Merci infiniment. Flora va prendre le micro maintenant. Flora, alors dis-nous tout, Flora. Parle-nous de toi, Flora, donc qui est promotrice d'événements, c'est ça. Et Flora est à Abidjan. Flora vit en France. Hein. Voilà, ça se voit de toute façon quand on te voit. Excuse-nous, on a eu une actualité très chaude, comme tu as pu le constater. Dis-nous tout alors, Flora. Flora Zalo est une jeune femme qui s'est battue pour en arriver là. Tu as grandi où? J'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Sans papier? Non, je suis née en France au fait. Ah d'accord, ok. Voilà, mes parents sont arrivés très jeunes avec moi. Voilà, j'ai fait le collège ici et à mes 18 ans, j'ai décidé de rentrer parce que j'étais un enfant très récalcitrant. Okay. Je ne voulais pas suivre ce que mes parents voulaient. Je voulais suivre moi-même ma destinée. Et c'est ainsi que je suis rentrée en France et je me suis spécialisée dans la coiffure. Ouais. Dont j'ai un CAP coiffure. La coiffure, c'est toi là? Oui. Ok. Ma fille aussi, voilà, CAP coiffure. Voilà. Et elle prépare un BP. Et j'ai créé mon entreprise en 2017. Okay. J'ai ouvert un salon de coiffure. Et le showbiz m'a rattrapé. En France? Oui, en France. Ok, d'accord. Quels sont les artistes que tu as promus en France? J'ai commencé par des artistes qui ne sont pas connus. Il y a eu l'artiste congolais Big Rouge. Les plus connus. Les plus connus, je n'ai pas encore produit. Tu n'as pas encore produit. Voilà, Tonton va t'aider à promouvoir parce que c'est leur tonton et c'est notre tonton à tous. Voilà, il va leur imposer pour ceux qui sont en France, puisqu'actuellement il y a la Covid, les cachets ont baissé. Exactement. Donc voilà, ils vont venir faire des spectacles plus facilement pour toi. Alors tu es à Abidjan à quelle occasion? Je suis arrivée à Abidjan pour un festival de musique que j'ai organisé dans mon village à Bobo-Doumé. Okay. Je suis une femme à Tchan. D'accord. Voilà, et ça s'est très bien passé le festival. Et on a pu réunir en 2 jours plus de 5000 personnes. Waouh! Voilà. Bravo. Moi, je suis promoteur de spectacle à la retraite. En attendant c'est pas ma dernière, hein, mais voilà, c'est pas ma dernière. Voilà, mais voilà, je vais faire comme Tonton, je vais sortir encore une fois. Vous avez plein de messages. Hein. Je n'ose même pas citer les noms parce qu'il y en a plein. Yatassa, il est là, tout le monde, toutes ces personnes qui vous manifestent leur envie, qui sont contents de vous retrouver à l'antenne. Et donc, alors pour terminer, puisqu'après on va passer le micro à Antoinette. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire aux Ivoiriens? Tu reviens à Abidjan, non? Là, je pars la semaine prochaine. Okay. Et je reviens au mois de juin parce que j'ai décidé d'installer mon entreprise ici pour avoir un pied. D'accord. Et puis, pourquoi pas un pied ici, un pied là-bas, ça fait grand écart. J'aimerais investir ici et me concentrer plus sur mon pays. La Côte d'Ivoire. Et tu as des papiers en France, je suppose, maintenant. Hein? Oui, exactement. Vu que je suis née, je suis française, de souche. Et tu es mariée ou pas? Tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Tu vis avec un blanc?
Excusez-moi, je suis pas raciste, mais j'arrive pas à supporter les blancs. Non, mais tu ressembles à des gros de blanc, hein, je te jure. Vraiment, quand on te voit, on sent vraiment. Ils vont t'appuyer à l'aéroport. Mais ça, ils connaissent ma bonne gueule. Et moi, je sais pas, je t'ai vu, tu ressembles à excuse-moi le terme, à une chienne, tu vois, les filles avec qui on s'ennuie pas au lit. Et c'est magnifique. Non, au revoir Yves. Mais attends, elle dit qu'elle veut pas le blanc, mais elle fait tcha. Ok, on y va. Antoinette, change d'opticien. Antoinette, change d'opticien. Parle dans le micro, tu changes d'opticien, s'il te plaît. Je lui dis de changer d'opticien. Comme elle dit que l'autre ne se tient pas. Elle assume son tcha. Elle assume son tcha. Ah bon? Ouais. Mais toi, d'accord. Voilà, Antoinette, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Alors, avant que tu ne t'interviennes, je vais poser 2 questions, le temps, parce qu'il réfléchit très vite, mais bon, voilà. Alors, cher Vincent, je te jure que tu ne saurais partir d'ici sans nous dire quelque chose. Alors, je vais te donner 2 raisons et tu vas nous dire celle qui s'approche le plus de ta raison d'avoir démissionné. Est-ce que, déjà, il y a une histoire, on disait, ouais, c'est lui qui a sûrement bassé le préfet qui est mort là. Bon, ça, on va pas, ça, c'est des conneries. Voilà, on sait que même si tu as Chand, voilà. Et alors, est-ce que tu as refusé de t'associer à la mascarade électorale que tu pensais s'annoncer, ou alors c'est une frustration de quelque chose qui s'est passé, ou une ambition électorale que tu avais? Les 3 réponses dont tu me diras celle qui s'approche le plus de ta décision de les questions, c'est toi qui les poses. Non, je dis les 3. Quand tu parles de mascarade électorale, là, c'est toi qui as posé ça. Yves. Je dis d'après lui. C'est ce que tu fais. Tu veux aller à la mascarade. Ah ouais? Mascarade électorale. Tu vas un peu fort, hein. J'ai dit d'après lui. On dit t'as dit mascara. Antoinette, je t'aime, Antoinette. Antoinette, alors parle-nous de toi. Il était en boîte, il venait du champ. Je pense qu'il a envie de rester au champ pour toujours. Continuer comme ça. Comme ça ne te plaît pas de venir à Los Angeles. Non, je reprends ma question. J'ai bien été clair. J'ai été clair. Est-ce que tu as refusé de t'associer à ce que tu considérais comme une mascarade électorale? J'ai dit tu considérais. Tu continues dans ça, Yves. Mais tu hein? Non. Après, Antoinette va parler et puis voilà. Antoinette, dis-nous en 2 minutes. C'est quoi une femme? C'est quoi une business influenceuse? Ok, je dis pour le féminisme, le leadership féminin en fait. C'est que les femmes s'affirment, elles travaillent, elles n'attendent personne en fait. Et sur ma page, La Femme Vertueuse. C'est sur Facebook? Facebook. Non, en fait, tu vis pas ici. Pour la selle, quoi. Non, je vis pas ici. Tu vis où? À Houston, Texas. Eh ben, dis donc. Waouh. Salut Karima, je t'adore. Vas-y. Okay, alors, quels sont tes faits d'âme? Qu'est-ce que tu as fait alors? Le grand frère Benson Diakité qu'on salue, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Des actions? Ouais, des actions. En ville? Ouais. En tant que businesswoman, puisque tu es influenceuse. Ok, bon, moi j'ai ma compagnie immobilière aux États-Unis. Et en plus, je suis loan officer d'une des plus grosses compagnies de prêts bancaires. What does it mean? Ok, I'm a loan officer. Loan officer, ça veut dire quoi? Je fais des prêts à l'immobilier. Ok. Voilà. Et c'est toujours remboursé? Est-ce que c'est toujours remboursé? Est-ce que c'est toujours remboursé? Oh, oui, bien sûr, sinon vous pouvez prendre votre maison. Ouais. Et il y a plein d'artistes qui se proposent pour la première partie de Tonton Bouba aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux donner un contact, une page Facebook, quelque chose comme ça? Une page Facebook. Ok, j'ai La Femme Vertueuse. Où je parle de tous les business. Je supporte les business africains. Donc, je parle de La Femme Vertueuse sur Facebook. La Femme Vertueuse sur Facebook. Et pour l'immobilier, c'est Français Realty. Your Dream Home by Français Realty. La Femme Vertueuse c'est mieux. Comme ça, dès là, on va te contacter. Monsieur le préfet, rapidement, les points de vente du livre. Et la réponse à ma question? Je fais le côté commercial. Fnac Cap Nord, Fnac Cap Sud, les librairies de France. Business Lounge, Sofitel Hôtel Ivoire, librairie Carrefour Cocody, vous trouverez le livre Amel Bakayoko, le Self-Made Man. Ok, à combien? Les prix sont en discussion avec les librairies. Le prix, c'est super important. Peu importe le prix, production intellectuelle. Voilà, il faut apprendre à marquer. Il faut figer l'histoire. Il faut que nous écrivions sur nos oreilles. Ok. Alors, en 30 secondes, l'événement de Tonton Bouba, c'est donc le 30. Je voulais juste dire aussi le point de vente. Voilà. Il y a le Palais de la Culture, Shawarma 220, Shawarma Yopougon,
sur côté du plateau, à l'espace Tonton Bouba, c'est 5 000 francs. Ceux qui veulent plus de tickets, ils nous appellent sur le 01 41 88 22 22. Ils auront les tickets, on va leur livrer les tickets. D'accord. Okay. En tout cas, c'est le dimanche 30. Voilà, dimanche 30. Donc, voilà. Vos mamans, rendez hommage à vos mamans, ceux qui en ont encore envie, ceux qui les ont encore envie. Alors, 5 membres du gouvernement, ils seront. D'accord, tonton. Alors, c'est quoi la réponse qui s'approche le plus de ta motivation? Est-ce qu'il voulait se projeter en démission? Attends, il répond, c'est fini déjà, ouais. Vas-y. Il faut que les Ivoiriens s'habituent à assumer une fonction. Ben, c'est fini. Voilà. Un moment, vous ne pouvez pas. Allez-y, laissez tomber. Que le soir, vous 40 ans, vous préférez 2 jours. C'est ce que vous faites qui marque les gens qui est plus important. Merci beaucoup.